Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers les piscines chinoises, mais pas n'importe lesquelles. Nous allons explorer les plus bondées et, avouons-le, les plus sales au monde. Vous serez surpris par les chiffres et les anecdotes que je vais partager avec vous. Préparez-vous à découvrir des lieux où la baignade prend une toute autre dimension. Restez avec moi pour plonger dans cet univers étonnant. La natation a longtemps été un symbole de force physique en Chine, mais en dehors des écoles de sport de haut niveau, la natation en competition n'est pas la préférence des Chinois ordinaires qui préfèrent en faire un hobby. Pour la plupart des Chinois, les piscines sont simplement un endroit pour se rafraîchir et non pour concourir. Pendant les beaux jours de l'été, quand la chaleur devient insupportable, les piscines explosent en une débauche de couleurs tandis que des milliers de baigneurs sautent dans l'eau pour échapper à la chaleur torride. L'expression argotique populaire utilisée pour aller nager est « dumpling bouillant », tapas dumplings sur Google, car les piscines publiques sont tellement fréquentées que tout ce qu'on peut faire est du surplace. Le manque d'infrastructures pour nager est la raison principale pour laquelle les piscines sont bondées en Chine, et à cause de cela, les gens ne peuvent pas aller nager à l'année, comme nous le faisons chez nous comme un passe-temps. Selon le chef adjoint de la piscine publique de Hongkou, de nombreux gouvernements locaux ne peuvent pas générer suffisamment d'argent avec des piscines intérieures pour les faire fonctionner toute l'année. Mais le nombre d'installations augmente à mesure que les revenus haussent et les salles de sport privées avec piscines prolifèrent. Certaines de ces piscines sont immenses. La mer morte de Chine, Dead Sea of China, est une piscine d'eau salée située dans le comté de Deying, dans la province du Sichuan, qui est inspirée de la vraie mer morte que l'on trouve au Moyen-Orient. La piscine couvre une superficie de 30 000 m² et peut accueillir jusqu'à 10 000 visiteurs à la fois. Une autre piscine dans le district Yaosting est capable d'accueillir un nombre stupéfiant de 230 000 nageurs à la fois. Un toxicologue annote après avoir pris un échantillon de l'eau que l'urine et les matières fécales composaient près de 90% du mélange. Ces images vous écœurent? Elles le devraient. Selon un rapport du ministère de la Santé de la Chine publié en 2011, sur 5 639 piscines publiques testées dans 24 provinces chinoises, 10% d'entre elles dépassent la limite de sécurité des niveaux d'urée. Dans le cas où vous ne le savez pas, l'urée provient de l'urine. La recherche a également établi que le pourcentage total de bactéries dans une piscine a atteint 92,3% alors que le taux de bactéries E. coli était élevé de 96,9%. Les conséquences peuvent en être fatales. En 2008, un homme est mort et 3158 nageurs ont été gravement empoisonnés quand ils ont avalé l'eau de la piscine qui avait été contaminée avec l'urine et les matières fécales de 47 000 nageurs dans la gigantesque piscine municipale Mao Mao à Pékin. Des piscines aussi fréquentées au Japon. Le phénomène des piscines surpeuplées est aussi fréquent au Japon. Le photographe de National Geographic Michael Yamashita, qui a capturé des images d'une journée d'été typique dans l'un des plus grands parcs aquatiques, le Summerland de Tokyo, a déclaré « La plupart des gens peuvent être horrifiés, consternés, pris de nausées et généralement dégoûtés par le grand nombre de nageurs en tasse dans ces méga-piscines. Il ne fait aucun doute que, compte tenu de la chaleur, de l'humidité et de la population de Tokyo l'été, les piscines reçoivent un nombre record de visiteurs et repoussent les limites de l'assainissement de l'eau. Le Japon, en revanche, est préparé pour cela, et parvient à garder tout le monde heureux et au frais, peu importe à quel point la piscine est bondée, en déplaçant l'eau plus tôt que les nageurs. Bien que n'étant pas exactement propices pour faire des longueurs, les piscines à vagues géantes déferlent avec des vagues d'1 mètre ou plus, arrosant les baigneurs immobiles de sorte qu'ils n'ont pas besoin de nager pour se rafraîchir. D'autres piscines disposent de piscines circulaires avec un courant qui tient tout le monde dans la même direction. Et bien sûr, les Japonais, de tradition et par habitude, sont sans doute les plus propres dans le monde. L'eau de ces piscines est propre à la consommation. Peut-être, mais si vous voyagez en Chine ou au Japon, évitez les piscines l'été. Source photo 1, 2, 3. En conclusion,
les piscines chinoises, souvent parmi les plus bondées et parfois négligées, soulèvent des questions importantes sur la gestion des espaces publics et la santé publique. Alors que des millions de personnes s'y rendent chaque année pour se rafraîchir et se détendre, il est essentiel de sensibiliser à l'importance de l'hygiène et de la sécurité dans ces lieux. Espérons que des mesures seront prises pour améliorer les conditions de ces piscines, afin que chacun puisse en profiter dans un environnement sain et agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet.